Bonjour à tous. Voilà un nouveau dimanche encore où nous sommes séparés de corps, mais où nous sommes encore et toujours réunis par le même esprit. C'est un jour de joie, un jour où le Seigneur veut encore parler à nos cœurs par sa parole, puisque sa parole va être ouverte, elle va être méditée. Ça va être l'occasion pour nous de la recevoir avec reconnaissance, puisque Dieu parle encore. Et ça va être l'occasion aussi de l'écouter attentivement et vouloir bien sûr la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je ne peux pas pratiquer la parole si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi et ne m'y aide pas. Mais le Saint-Esprit ne peut rien faire non plus si je ne veux pas la pratiquer. Alors que ce jour soit un jour encore où mon cœur déborde de reconnaissance, parce que je suis sauvé par grâce, par Jésus, que mon cœur déborde de reconnaissance parce que Dieu n'a pas hésité un seul instant à envoyer Jésus-Christ afin de nous sauver. Et que ce soit l'occasion pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs, ou encore pour beaucoup, de revenir à Jésus de tout votre cœur. Le Seigneur t'appelle et ce sera le titre de la méditation d'aujourd'hui. Mais sans attendre, chantons quelques cantiques. J'aimerais aussi par les chants de ce matin honorer nos anciens avec ces quelques chœurs, cantiques qui ont été revisités par le groupe Héritage et que vous pouvez trouver bien sûr sur YouTube comme je l'ai fait. C'est l'occasion pour nous aussi de méditer au travers ces cantiques, de faire du bien à notre âme, de chanter les louanges du Seigneur et de pouvoir chanter, bien sûr, ces cantiques inspirés. Alors faisons-le avec joie et de tout notre cœur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité.
sa couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Il la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout.
Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, me rendra plus que vainqueur.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. S'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai.
dans son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Quelle gloire! Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours. Je m'envolerai. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Quel jour béni, Seigneur, ce jour où nous te verrons face à face. Ce jour où nous verrons de nos yeux celui en qui nous avons cru, celui en qui nous avons mis toute notre foi, celui que nous avons servi, notre Créateur, notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur bien-aimé. Oui, Jésus, tu es venu nous arracher des ténèbres afin qu'un jour nous puissions te voir face à face, toi notre Sauveur. Mais déjà ici-bas, toute notre vie, elle t'appartient et nous voyons ta gloire. Merci d'avoir tout accompli sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons les élus, les rachetés, ceux qui ont ce privilège de pouvoir s'approcher du trône de la grâce, sans peur, sans crainte, mais avec une véritable assurance. Tu nous accueilles dans ta présence parce que Jésus a tout accompli sur la croix, parce que nos vies sont rachetées, purifiées, lavées par le sang de l'agneau. Quelle joie, quel privilège, quel jour béni, ce jour où je t'ai rencontré. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, pour ceux que je connais, mais aussi pour tous ceux que je ne connais pas et qui pourtant partageront mon éternité avec toi. Oui, que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis l'Église, l'Église universelle que tu as rachetée au prix de ton sang, que tu aimes par-dessus tout, que tu gardes, que tu protèges. Nous voulons être debout le jour où tu reviendras nous chercher, avec de l'huile dans notre lampe. Merci de nous y aider, de nous conduire sur le chemin de l'éternité, le chemin qui mène à l'obéissance. À toi toute la gloire. Bénis les uns et les autres, les frères et les sœurs là où ils sont, et que leur vie soit un parfum d'agréable odeur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. « Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi ? Tu dors ? Mais lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se disent entre eux « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu » Jonas répond « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond aux marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux.
Ils prient le Seigneur et disent « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prennent Jonas. Ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors, Seigneur, donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Jonas, mais nous n'irons pas plus loin dans le récit de Jonas, puisque nous le verrons la prochaine fois dans son ensemble. Ce matin, j'aimerais uniquement parler de l'appel de Dieu, l'appel que Dieu a lancé à Jonas. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais partager ce deuxième passage aussi pour les enfants, mais qui parle aussi, bien entendu, aux adultes, puisque, je le rappelle, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de la parabole du Fils prodigue enseignée par Jésus lui-même. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs garder les porcs. Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demande ce qui se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. »
Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans t'avoir jamais désobéi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Voilà, la méditation d'aujourd'hui aura donc pour thème l'appel. On va prendre cet exemple de Jonas. Dieu t'appelle. Et c'est le thème de cette méditation. Nous parlerons bien sûr de la parabole du fils prodigue aussi pendant ce temps de méditation. Voilà pourquoi je l'ai mise également. Ce matin, on ira plus loin sur la vie de Jonas la prochaine fois, mais ce matin, je m'arrêterai juste sur l'appel. Nous connaissons très bien le récit de Jonas. Et nos enfants, à l'école du dimanche ou au GIB, groupe d'instruction biblique, connaissent également très bien l'histoire de Jonas. Même les inconvertis connaissent l'histoire de Jonas. Jonas dans le ventre du grand poisson. Mais pourquoi Jonas a-t-il été dans le ventre du grand poisson? Jonas, qui était prophète de Dieu, a entendu l'appel de Dieu pour qu'il se rende à Ninive. Jonas était prophète de Dieu et à ce titre, il servait les intérêts de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Mais comme tout prophète, les messages qu'il devait délivrer devaient être ceux que Dieu lui-même lui communiquait, sans rien ajouter et sans rien enlever. Mais là, nous voyons notre ami Jonas, que Dieu appelle et que Dieu envoie à Ninive pour parler à ce peuple pécheur, pour annoncer de la part de Dieu que la ville serait détruite au bout de 40 jours. Nous voyons Jonas négliger l'appel de Dieu et plus que négliger, même refuser de s'y soumettre. Merci d'ailleurs, Seigneur, pour ce laps de temps de 40 jours où tu souhaites laisser à la ville de Ninive et à ses habitants pour qu'ils puissent prendre au sérieux ta parole et se repentir. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il veut faire. Dieu n'agit pas en secret, sans prévenir personne, dans le seul but que les gens se perdent. Pas du tout. Le cœur de Dieu, c'est exactement l'inverse. Il prévient, il annonce que le jugement va arriver. Il laisse le temps de se repentir pour réformer nos voies, en sorte que le jugement de Dieu puisse s'éloigner de nous, à la suite, bien sûr, d'une repentance sincère devant lui, de tout notre cœur. De la même manière, aujourd'hui, Dieu annonce clairement, au travers de sa parole, au travers des prédicateurs, au travers de tous ses disciples, que la solution pour être sauvé, c'est Jésus. Jésus seul. Dieu n'a rien caché. Dieu a tout révélé pour que l'humanité entière prenne conscience de l'état de péché dans lequel elle se trouve, pour que l'humanité puisse enfin fixer les yeux sur le Sauveur Jésus qui s'est donné à la croix pour que les péchés de toute l'humanité soient pardonnés. Encore faut-il
que chacun soit là où Dieu veut qu'il soit. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va le découvrir, le premier endroit où Dieu te veut, c'est à la croix de Jésus. Toi qui connais l'Évangile, tu comprends ce que veut dire ce terme. Peut-être que quelqu'un d'autre ne le comprend pas. Se tenir à la croix de Jésus, ça ne veut pas dire essayer de chercher quelque part où est la croix de Jésus. Non, la croix en bois, elle n'est plus là depuis longtemps. Mais dans ton cœur, il faut qu'il y ait une rencontre avec ce Jésus-là, Dieu qui a tout donné sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Cette rencontre avec Jésus a cette nécessité pour être sauvé, que tu reconnaisses qu'il est le Sauveur, que tu reconnaisses que tu es un pécheur, une pécheresse, et que tu as besoin d'être sauvé. Si tu veux être sauvé, il faut que tu viennes à la croix de Jésus, que tu lui demandes pardon de tout ton cœur et que tu lui demandes sa grâce, son secours, son pardon. Malheureusement, nous savons que peu viennent jusqu'à la croix de Jésus-Christ dans leur cœur pour reconnaître leur état de pécheur et demander pardon. La Bible dit effectivement que la porte qui mène à la perdition et le chemin qui mène à la perdition, il est large. La porte est large et beaucoup se perdent. Mais la porte et le chemin qui amène à la vie éternelle. La porte est étroite, le chemin est resserré et peu le trouvent. Parce que peu veulent se conformer à ce que Jésus a dit. Beaucoup voudraient être sauvés, mais en faisant ce qu'ils veulent, la manière dont ils ont envie d'être sauvés. Alors que la Bible est claire à ce sujet. Et elle nous révèle que Dieu ne va pas se plier à nos désirs. Dieu ne va pas se plier à nos façons de faire. C'est à nous plier à la parole de Dieu. Il a, pour sauver l'humanité, utilisé Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité pour pardonner les péchés. Et si tu veux être sauvé, il faut te soumettre à la volonté de Dieu qui passe par la croix de Jésus. Avant notre rencontre avec Jésus, on faisait ce qu'on voulait. On allait où on voulait, enfin, en apparence seulement, parce que sans Christ, nous sommes esclaves du diable et du péché. Et quand les gens croient faire ce qu'ils veulent et aller où ils veulent et décider ce qu'ils veulent, en réalité, ils ont des chaînes à leurs chevilles qu'ils ne voient peut-être pas, mais qui sont bel et bien là, qui sont bel et bien réelles. Tous ceux qui refusent de suivre Christ, qui refusent de mettre toute leur foi en lui, ont pour maître le diable lui-même, qui les conduit comme il veut, les rendant captifs du péché, de vice, les entraînant vers la mort éternelle et certaine. Certains ont conscience de leur état de péché, mais ils refusent de se repentir, ils refusent d'abandonner leur vie à Jésus-Christ. J'aimerais te rappeler aujourd'hui qu'il ne suffit pas de savoir que tu vis dans le péché pour être sauvé. Il ne suffit pas que tu aies conscience de ton péché, que tu aies conscience de l'état dans lequel tu te trouves pour être sauvé. Non, il te faut reconnaître que ton péché est un gouffre qui te sépare de Dieu. Il te faut reconnaître que ton péché met une barrière infranchissable entre Dieu qui est saint et toi qui es pécheur. Personne ne peut franchir
ce gouffre et rejoindre Dieu. Si tu as conscience de ton péché, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Combien de gens savent que ce qu'ils font est mal? Combien de gens savent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont éloignés de Dieu? Et pourtant, ils continuent quand même et ne sont pas sauvés pour autant. Certains encore ont conscience de leurs péchés, demandent pardon au Seigneur et parfois même se lèvent à des appels à la repentance dans les assemblées à la suite de la prédication de la croix. Mais ils ne s'engagent pas dans leur cœur pour Jésus. Par conséquent, Dieu qui pardonne celui qui se repent, les pardonne de leurs péchés confessés. Mais j'aimerais te dire que le pardon de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Il faut suivre Jésus. Il faut s'engager pour Jésus. Il faut le recevoir dans ton cœur comme le Sauveur, le Seigneur, pour être sauvé. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui feront la volonté de Dieu. Ceux qui demandent pardon au Seigneur Jésus pour leurs péchés à un moment donné de leur vie, mais qui ne continuent pas de vivre avec Dieu, pour Dieu, en ayant Christ comme Seigneur, et qui par conséquent continuent de vivre dans leur état de péché, puisque c'est leur nature, eh bien, ceux-là ne sont pas sauvés. Laisse-moi te dire qu'il ne suffit pas de reconnaître que tu es un pécheur. Il ne suffit pas de savoir que Jésus pardonne les péchés. Il ne suffit pas d'avoir demandé même pardon à Jésus pour tes péchés pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut que tu confesses Jésus-Christ comme étant désormais ton sauveur, mais aussi ton pécheur, ton Seigneur, pardon. Il faut confesser à Dieu ta misère, lui confesser ton péché, reconnaître qu'il est la solution, Jésus, prévue par Dieu pour sauver les hommes de toute l'humanité. Oui, je dois confesser Christ comme le maître de ma vie et marcher dans sa sainte présence avec le désir dans le cœur, plus que toute autre chose, de lui plaire, de lui obéir. Le véritable enfant de Dieu, né de nouveau par le Saint-Esprit, désire dans son cœur ressembler à Jésus-Christ, son divin modèle, en renonçant à tout ce qui est péché sous toutes ses formes et en obéissant à sa parole. Et nous savons que Dieu donne à ses enfants son esprit pour vivre d'une manière qui lui soit digne. Et son esprit nous aide aussi à renoncer au monde, au diable et à notre chair, à nos désirs coupables. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il arrive que certains encore aient même accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, et se sont détournés, ont repris leur vie en main et ont fait naufrage dans la foi. Peu importe les raisons pour lesquelles tu t'es éloigné de Christ. Tant que tu te justifieras avec ces raisons-là, tu ne pourras pas avancer. Parce que les raisons que tu invoques pour te justifier, pour justifier ton retour en arrière, pour justifier ton éloignement, toutes ces excuses, même si elles sont valables, toutes ces excuses t'empêchent de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes fautes. Pourtant, le Seigneur, il règne
dans un cœur contrit et humilié, qui reconnaît sa tiédeur, qui reconnaît sa froideur, qui reconnaît ses fautes et qui lui demande sincèrement pardon. Quand le fils prodigue est entré en lui-même, il a reconnu ses erreurs. Il a résolu dans son cœur de retourner vers le Père pour demander pardon. Quand Jonas était dans le ventre du grand poisson, il a été amené à rentrer en lui-même et à reconnaître ses fautes et à reconnaître la toute-puissance de Dieu. Il a été amené à se repentir devant Dieu, là où il était, dans sa misère, dans cette situation plus qu'inconfortable. Et c'est alors que l'un et l'autre, ils ont reçu le pardon du Père, le pardon de Dieu. Mon ami, pour être sauvé par Jésus, il ne faut pas uniquement que ce soit parce que l'endroit dans lequel tu te trouves, la vie que tu es en train de mener est plus qu'inconfortable, parce que tu as perdu tout ton argent et que tu es là dans la boue, ou alors parce que ta vie est comme en tempête, dans un naufrage, et tu te retrouves là, au fond du trou, dans le ventre du grand poisson, et c'est désagréable. C'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est la repentance. Non pas regretter uniquement parce que ça t'a amené à des temps désagréables, non. Ce qui va te sauver, c'est de reconnaître ton péché, ta misère, tes transgressions, tes erreurs, les confesser à Dieu et lui demander humblement de te pardonner parce que tu l'as offensé. Comme le fils prodigue a pu dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai d'abord péché contre Dieu et c'est ça qui fait que je suis attristé. Peu importe les raisons qui ont fait que tu as repris ta vie en main. Peu importe, le résultat est le même. Le constat, il est là. La communion avec Jésus, elle est rompue. Arrête de te justifier. Arrête d'accuser les uns les autres. Arrête d'accuser Dieu dans ton cœur. Reconnais tes fautes. Reconnais tes transgressions. Reconnais tes péchés. Et repens-toi de tout ton cœur devant Dieu, d'être parti à l'inverse de là où il te veut. Tant que tu accuses ta tiédeur, tant que tu dis que ta tiédeur ou ta froideur, ou le fait que tu aies tout quitté, c'est à cause des uns et des autres, eh bien au final, tu ne reconnaîtras pas ton péché et tu ne demanderas pas pardon au Seigneur. Le Seigneur, il pardonne celui qui confesse ses erreurs, ses péchés, ses fautes. Et là, avec un cœur humble, contrit et humilié, il te rencontrera dans le ventre du poisson. Il te rencontrera là, dans la boue des cochons, et il viendra te sauver. Sois assuré que si telle est ta prière, pardon Seigneur, pardon pour la vie que j'ai menée sans toi. Sache que si c'est ta prière, le cœur de Dieu est pleinement disposé à t'accorder son pardon et à rétablir cette relation rompue. Tout comme le fils prodigue qui a vu le cœur de son père se réjouir lorsqu'il est revenu lui demander pardon. Dieu t'attend. Il n'est pas là pour te condamner, il est là pour se réjouir de ton retour. Tout comme Jonas a entendu tout à nouveau l'appel de Dieu, le même appel qu'avant sa fuite. Vous avez écouté juste avant qu'on coupe ce récit de Jonas. Dieu a appelé Jonas, Jonas a fui.
Dieu a permis le naufrage, le poisson, et puis entendant la prière de Jonas dans le ventre du poisson, il a libéré Jonas sur le rivage. Et Dieu a tout à nouveau appelé Jonas. Et si vous avez remarqué, l'appel est le même qu'avant le naufrage, qu'avant le grand poisson. Si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, qui que tu sois, où que tu sois, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens de tout ton cœur à Jésus, lui confessant ton péché, ton passé, tes fautes, ta misère, l'appel de Dieu sera le même sur ta vie. Confesse à Jésus ta détresse, ton péché, et accepte-le, et entends tout à nouveau l'appel à le suivre. Si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, peu importe ce qui a provoqué ta fuite, peu importe ce que tu as fait pendant ta fuite, et peut-être même quelqu'un qui n'a pas fui physiquement parce que tu es toujours là dans l'église, mais en apparence seulement parce que tu sais que dans ton cœur, tu as déjà délaissé le Seigneur. Tu as déjà fui le Seigneur dans ton cœur, dans tes pensées. Tu as déjà abandonné. Tu as déjà repris ta vie en main dans ton cœur. Oh, tu peux être là à l'église physiquement, mais Dieu connaît le fond de ton cœur et tu sais très bien que tu es déjà parti loin de sa face, à l'opposé de ce qu'il voulait pour toi. Est une vie d'une manière qui est à l'opposé de celle qu'il veut pour ta vie. Dieu connaît ton cœur et il t'appelle à revenir à lui de tout ton cœur. Il t'appelle à délaisser tout ce que tu as pris à sa place. Il t'appelle à revenir de tout ton cœur. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, quel que soit ton péché, peu importe le temps que tu as passé à fuir, une chose est sûre, c'est que tu dois revenir à Dieu de tout ton cœur et recevoir son pardon avec joie, avec reconnaissance. Et alors, tu seras restauré dans ta foi et dans ton appel. Le désir de Dieu, le cœur même de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. Et comme Jonas, malheureusement, beaucoup refusent d'écouter la voix de Dieu. Et comme Jonas, malheureusement, beaucoup fuient loin de Dieu, prenant en main leur vie tout à nouveau. Et toi qui es en train de m'écouter, si c'est ton cas, ouvre les oreilles, mais surtout les oreilles de ton cœur, ton esprit, parce que Dieu est en train de venir te chercher dans ton gouffre, dans ta misère, là où ta vie est en train de couler, là dans le ventre du poisson où tout semble désespéré. Et tu sais que c'est à cause de ton péché, de ta désobéissance. Là où tu te trouves dans la boue avec les porcs. Tu as tout perdu. Mais Dieu t'a arrêté dans ta fuite parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te restaurer, te rétablir, mettre un anneau à ton doigt pour que tu saches et que tous sachent que tu lui appartiens. Le sceau du Saint-Esprit sur ta vie. Si tu es loin de Dieu, écoute ce qu'il a à te dire aujourd'hui. Même si tu es comme Jonas, même si tu es comme le fils prodigue, où tu es arrivé à un point de ta vie sans le Seigneur, sans le Père céleste,
et ta vie est en train de tourner au drame, ou peut-être elle a déjà tourné au drame, réalise que Dieu te résiste pour que ton âme soit sauvée, pour que tes yeux enfin se tournent vers lui. Le Seigneur permet, oui, dans ta vie le naufrage, tout comme il a permis le naufrage pour Jonas, afin de l'arrêter dans sa folie, dans sa fuite, comme si on pouvait fuir loin de Dieu. Vous vous souvenez très certainement de ce psaume 139, rédigé par David, bien sûr inspiré par Dieu lui-même. Je vais lire uniquement les versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient comme lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Tu as cru pouvoir t'éloigner de la maison du Père? Tu as cru pouvoir t'éloigner de la bergerie, reprendre ta vie en main et faire comme si Dieu n'existait pas, n'existait plus? Mais le Seigneur, qui ne veut pas que tu te perdes, a permis dans ta vie, dans ta barque, la tempête, le naufrage. Non pas pour que tu te perdes, je le répète, et il faut bien que tu prennes conscience de cela, mais pour que l'occasion te soit donnée d'entrer en toi-même, de crier à Dieu, pour lui dire ton désarroi, pour lui dire ta misère, mais au-delà de cela, non pas uniquement tout ce que tu as perdu dans ta vie terrestre, mais pour lui dire ce que tu as perdu dans ta vie spirituelle, ce que tu t'es laissé voler par le diable à cause de ta rébellion, à cause de ta fuite, à cause de ton péché, à cause de tes fautes, de tes transgressions. Confesse tout cela au Seigneur Jésus. Et là, au fin fond du ventre du poisson, au fin fond de ta prison, là, dans la boue, avec les cochons, l'humiliation, ton cœur doit se répandre devant le Seigneur. Que tu implores sa grâce, son secours, lui qui t'aime et qui ne se lasse pas de pardonner. Vous qui avez laissé Jésus, peu importe les raisons, peu importe ce que vous vous donnez comme excuse, vous savez que le Seigneur vous appelle à vous repentir. Jusqu'à quand allez-vous négliger l'appel de Dieu sur votre vie? Jusqu'à quand allez-vous refuser d'entendre le Saint-Esprit? Jusqu'à quand allez-vous fuir à l'autre bout, pensant que Dieu ne peut pas vous rattraper? J'aimerais vous dire la prédication d'aujourd'hui, si tu l'entends, c'est la preuve même que Dieu t'aime et qu'il veut encore t'appeler, et qu'il veut encore te sauver, et qu'il veut encore te saisir, te rétablir. Mon ami, peu importe qui tu es, toi qui fréquentais l'église, la jeunesse même, toi qui as pris le baptême, toi qui as fondé ta vie sur Christ et qui, pour des raisons ou d'autres raisons, tu l'as laissé, Jésus veut te restaurer et te redonner ce que tu as perdu. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te rétablir, te restaurer. Accepte que Jésus-Christ t'aime. Ne va pas plus loin dans ta fuite.
accepte Christ comme ton sauveur. Alléluia. Le Seigneur veut en sauver à Cherbourg, mais partout ailleurs. N'hésitez pas à diffuser la prédication afin que de nombreuses âmes puissent être saisies par la grâce de Dieu. Pourquoi périrais-tu dans ta misère? Pourquoi mourrais-tu dans tes transgressions? Pourquoi mourrais-tu éternellement à cause de ton péché? Alors que Dieu t'appelle pour te sauver, alors que Dieu a tout donné pour te sauver. Une chose est sûre, une seule chose peut t'empêcher de revenir à Dieu. Sais-tu c'est laquelle? Ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas t'empêcher de revenir à Dieu. Ce ne sont pas les gens. Vous savez le nombre de fois où j'ai entendu des enfants prodigues dire « Oui, mais le regard des autres m'empêche de revenir. J'ai peur du regard des autres. » Mais en réalité, ce n'est pas ça. Vous vous donnez encore une excuse pour ne pas obéir, pour ne pas revenir de tout votre cœur. Ce n'est pas les gens qui vont pouvoir t'empêcher de revenir à ton Dieu. La seule chose qui peut t'empêcher, c'est même pas le naufrage, c'est même pas la misère dans laquelle tu te trouves, c'est même pas le gros poisson dans lequel tu es enfermé, parce qu'un mot de Dieu et tu sors de ce poisson-là. La seule chose qui peut t'empêcher de revenir à Dieu et d'être sauvé, c'est toi et toi seul. C'est ton orgueil. Parce que même si tu crois ne pas être quelqu'un d'orgueilleux, le fait même de ne pas vouloir t'humilier, demander pardon et revenir et de dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel et de rejeter toujours la faute sur les autres, c'est la preuve même que c'est de l'orgueil. La seule personne qui puisse t'empêcher de revenir à Dieu et d'être sauvé, c'est toi. C'est ton orgueil qui t'empêche de crier à Dieu et de reconnaître tes mauvaises voies et de crier au secours à Jésus. C'est pas les uns ou les autres qui t'ont blessé. C'est pas le pasteur ou un tel ou tes parents ou ceux ou tes frères ou tes sœurs. C'est pas eux le vrai qui t'éloignent de Dieu. C'est ton cœur. Peu importe les circonstances, si tu es accroché à Christ, tu resteras debout jusqu'à son retour. La seule chose qui peut t'empêcher de revenir à Dieu, c'est toi-même. Ne te laisse pas piéger par ton cœur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Quand tu passeras devant Dieu, tu ne pourras pas te justifier et dire c'est la faute des uns et des autres. Non, le Seigneur te dira, tu avais la vérité. Je t'ai tout révélé. Je t'ai tout donné. As-tu préparé ton âme à me rencontrer, a dit le Seigneur, te dira, et il te dit ce matin. Le Seigneur t'attend, et tu le sais. Il t'aime encore, et tu le sais. Mais la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Qui que tu sois, Dieu t'aime, mais il ne va pas tordre les Écritures pour toi, pour te sauver. Il ne va pas changer son cœur, son caractère pour te sauver. Il ne va pas changer ce qu'il est, le plan de salut pour ta vie, pour te sauver. C'est à toi de te soumettre à la parole. C'est à toi de plier ton cœur, ta volonté au plan de salut. C'est à toi de plier les genoux devant la croix
et non pas à Dieu de plier les genoux devant toi. Jésus t'aime tellement, mais ton orgueil t'empêche de saisir la grâce. Pourtant, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. J'aimerais te dire que tu te prives de la grâce de Dieu. Tu n'es pas maître de ta vie. Et j'ai peur qu'un jour, tu regrettes amèrement de ne pas avoir écouté le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois revenir à Jésus de tout ton cœur, en abandonnant ton orgueil, ton péché, la haute estime de toi peut-être. Tu dois humilier ton cœur devant Jésus, qui n'attend que ça pour te relever, pour te rétablir dans la foi. Jésus veut cicatriser ton cœur, les plaies qui t'empêchent de le suivre. Mais pour cela, il faut que tu ouvres la porte de ton cœur. Il est là à la porte et il frappe. Et il t'appelle. Quand vas-tu ouvrir? Dieu appelle pour sauver. Oui, Dieu t'appelle à le suivre en recevant dans ton cœur Jésus-Christ, qui s'est livré sur la croix à ta place, qui a pris la condamnation de tes péchés à ta place. Jésus est mort, il est ressuscité pour que tu sois sauvé. Qu'attends-tu de plus? Il a tout accompli pour toi, pour ta vie. Appartenir à Christ, avoir la paix avec Dieu parce que nos péchés sont pardonnés, effacés, oubliés, le suivre de tout cœur et vivre dans sa lumière et partager son éternité. Tous ces privilèges et bien d'autres encore sont attachés à son appel. Dieu t'appelle, qui que tu sois, enfant, ado, jeune, âgé. L'appel de Dieu à suivre Jésus, à le recevoir par la foi et enfin être en paix avec Dieu, ton Créateur. Cet appel-là, il s'adresse à tous, sans exception. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la parole de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, et c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut dire que Dieu ne l'appelle pas à se repentir et à se convertir à Christ. Que tu sois le pire des pécheurs, Dieu t'appelle. Que tu sois ignorant de toutes les choses de Dieu, Dieu t'appelle. Que tu sois un enfant de chrétien, Dieu t'appelle. Que tu sois le fils du pasteur, Dieu t'appelle. Que tu aimes déjà Jésus, Dieu t'appelle à aller encore plus loin avec lui. Le Seigneur t'appelle à plus que de l'affection. Il t'appelle à l'aimer véritablement. Et la Bible nous dit que si nous gardons ses commandements, si nous lui obéissons, alors nous savons que nous l'aimons. Les enfants, les ados qui connaissent le Seigneur parce qu'ils sont dans des familles chrétiennes, ça ne suffit pas d'avoir de l'affection pour Jésus. Ça ne suffit pas d'avoir la foi des parents. Il faut absolument que tu saisisses l'appel de Dieu sur ta vie, que tu aimes la Bible et que tu répondes favorablement à Jésus en le suivant de tout ton cœur. C'est dur d'obéir à Jésus. C'est dur d'obéir à sa parole. Oui, c'est dur. Ça te choque, mais il n'y a rien de choquant. C'est dur. Si tu le fais par toi-même, avec tes propres forces, mais tu n'y arriveras jamais. Si tu veux vraiment suivre Jésus, si tu veux lui obéir, si tu veux l'aimer de tout ton cœur, alors tu dois réaliser que tu as besoin de lui. Tu dois réaliser que tu as besoin de son aide. Jésus t'aime, qui que tu sois, et si tu lui demandes de t'aider à lui obéir, si tu lui demandes de t'aider à renoncer à ton péché, si tu lui demandes de t'aider à lire la Bible,
si tu lui demandes de t'aider à la comprendre, à la mettre en pratique, alors il va le faire. Il envoie le Saint-Esprit qui demeure à nos côtés pour nous conduire sur le chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Saint-Esprit va t'aider à suivre Jésus, qui est le seul et l'unique chemin pour aller à Dieu. Mais le Saint-Esprit, comme je le disais en introduction tout à l'heure, ne pourra rien faire pour toi si tu ne le veux pas, si tu ne veux pas suivre Jésus, si tu ne veux pas abandonner tes mauvaises habitudes, si tu ne veux pas abandonner tes mauvaises pensées, tes mauvaises pratiques, si tu ne veux pas abandonner ton péché, le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Les ados, les jeunes, vous qui êtes sollicités de toutes parts, par la télévision, par Internet, par les copains, si tu ne veux pas, tu as beau être un enfant de pasteur, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu veux suivre Jésus de tout ton cœur, alors appelle-le au secours, réponds à l'appel, à le suivre. Demande l'assistance du Saint-Esprit, demande son aide et il va le faire. Il t'aidera à lui obéir. Il t'aidera à abandonner ton péché. Il t'aidera à ne plus être influençable par les autres, à ne plus suivre les autres dans ce qu'ils font de mal. Il t'aidera à prier, à lire la Bible. Il t'aidera à la comprendre. Le veux-tu seulement? Le veux-tu seulement? Jésus se tient à la porte d'un cœur ce matin, de plusieurs même, je crois, petits ou jeunes, ou vieux même. Il frappe à la porte de ton cœur. Il n'y a pas d'âge pour ouvrir la porte. Veux-tu répondre favorablement à son appel? Malheureusement, nous savons que beaucoup de monde ne répondent pas à l'appel de Jésus. Il faut du courage, il faut de la volonté pour suivre Jésus. Il faut renoncer à son péché. Il faut tout simplement avoir foi en Jésus-Christ et lui faire pleinement confiance et le laisser agir. Oui, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il agira dans ta vie. Certains fuient l'appel de Dieu. Nous disions tout à l'heure qu'il appelle tout le monde sans exception à lui donner son cœur. Pour certains, ça fait des mois, voire des années que Dieu les appelle à capituler devant lui, à donner leur cœur et à changer de maître. Mais ils fuient l'appel de Dieu. De la même manière que Jonas a fui l'appel de Dieu pour aller à Ninive, mais il a fui en sens inverse. Alors que les habitants de Ninive devaient entendre l'appel de Dieu et se repentir, eh bien de la même manière, certains entendent la voix de Dieu, la voix de son Saint-Esprit, qui les appelle à se repentir et à suivre Jésus, mais ils fuient. Et ils font tout dans leur vie pour fuir l'appel de Dieu. Et ils prennent des décisions, et ils acceptent des compromis et des choses, et ils font des choses exprès pour fuir Dieu, pour se rebeller. La Bible nous révèle que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et vous pourriez partir à l'autre bout de la terre, comme on l'a lu tout à l'heure dans Psaume 139. Vous ne pourriez pas semer le Saint-Esprit de Dieu qui vous appelle et qui vous appelle encore. Et toi qui entends ce message, j'aimerais te dire que quand tu fermeras les yeux ce soir, l'appel de Dieu résonnera encore dans ton cœur. Tu ne m'entendras plus, mais tu entendras encore le Saint-Esprit te parler. Tu pourras tout faire pour refuser l'appel. Mais Dieu t'appelle encore. Il est ton créateur.
Et il veut que la communion avec lui, qui est impossible jusqu'alors à cause de ton cœur pécheur, à cause de ta nature pécheresse, à cause de ta vie qui ne lui appartient pas, à cause de ta communion, oui, qui est rompue. Dieu veut rétablir la communion grâce à Jésus-Christ crucifié, ressuscité, pour toi, pour moi, vivant de tout temps et encore pour l'éternité. Vous pouvez résister encore et toujours à Dieu et refuser son salut merveilleux qu'il veut pourtant vous accorder par grâce, sans mérite de votre part, seulement par la foi en Jésus-Christ. Mais si tel est votre choix, alors il faut comprendre qu'un jour viendra, et il va venir, c'est certain, où vous serez obligé de comparaître devant Dieu et vous serez déclaré coupable et condamné pour l'éternité. Tu crois avoir toute la vie devant toi, mais certains ont entendu ce message, l'ont repoussé et c'était la dernière fois. Être déclaré coupable, condamné et perdu, c'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes coupable, mais Dieu veut vous déclarer innocent si vous acceptez le sacrifice de Jésus, si vous acceptez de lui donner votre vie, si vous acceptez de délaisser le mal, le péché, les ténèbres pour accepter la lumière, sa sainteté et son pardon. Dans les deux cas, nous sommes coupables à cause de nos péchés. Dans le premier cas, sans la foi en Jésus-Christ, nous demeurons coupables et déclarés pécheurs, coupables à cause de notre péché. Et on va être condamnés avec le diable. Et nous vivons dans la défaite face au péché. Et nous vivons dans l'esclavage du diable, de ses convoitises et du monde dans lequel nous vivons. Mais dans le deuxième cas, avec la foi en Jésus, nous étions coupables. Nous sommes désormais purifiés, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et devant Dieu, nous sommes déclarés non coupables, car Christ a porté notre condamnation à notre place sur la croix du calvaire. Par conséquent, c'est la gloire de Dieu et sa présence éternelle qui est notre partage. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ sur le mal, sur le diable, sur le péché, sur notre chair. Oui, nous sommes victorieux en Jésus. Que vas-tu faire? Jésus t'appelle, mon ami. Jésus t'appelle à le suivre. Toi qui es en train de le fuir, tu peux dès aujourd'hui faire volte-face. C'est ça la repentance. Et tourner tes regards vers lui et le suivre de tout ton cœur sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Alors qu'il y a quelques minutes, tu suivais encore le diable, ta chair. Et tu étais comme dans la salle d'attente de l'enfer. Le chemin du salut, tu le sais maintenant, c'est la foi en Jésus-Christ. En envoyant Jésus, la Bible dit que Dieu veut te réconcilier avec lui-même. Vas-tu accepter que le sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour toi aussi? Chaque épine, chaque clou, chaque coup de fouet, chaque crachat, toutes ces minutes et ces heures d'agonie, d'humiliation, de dépouillement, lui, le saint, le juste, qui n'avait commis aucun péché et qui pourtant a pris ton péché sur ses épaules, c'était pour toi. Toi qui peut-être l'as abandonné,
depuis peut-être des années. Toi qui l'as abandonné dans ton cœur, même si tu continues à venir dans l'assemblée, mais tu sais très bien que dans ton cœur, tu l'as délaissé. Tu l'as déjà renié par ta rébellion, par ta façon de faire tes propres choix, de vivre ta vie, de côtoyer le péché sans te laisser reprendre. Il est venu sauver, Jésus, ce qui était perdu. Et aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce où Jésus veut te rencontrer. Là, dans ta tempête, dans le ventre du gros poisson, dans le bourbier de ton péché, oui, avec les cochons, là où ton cœur sera contrit, humilié, repentant, réalisant ta misère et ta désobéissance, là, Jésus viendra à ta rencontre pour te pardonner, te sauver, te libérer, te restaurer. Qui que tu sois, Dieu t'appelle. Quel que soit ton passé, quel que soit ton péché, quelles que soient les raisons de ta fuite, quel que soit ce que tu as fait pendant ta fuite, Dieu t'appelle. Saisis sa grâce, saisis son pardon aujourd'hui même et sois sauvé. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle, réponds-lui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle, réponds-lui. C'est peut-être la dernière fois que Jésus t'appelle. Alors aujourd'hui n'attends pas, réponds à l'appel, car demain tu ne sais pas ce qui arrivera. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle, réponds-lui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle, réponds-lui.
Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle, réponds-lui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Réponds-lui. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle. Réponds-lui. Je ne peux pas vous laisser repartir comme ça sans avoir prié pour vous. Et même si c'est par écran interposé, je crois que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas limité à un écran. Mais alors que si ton cœur est contrit, humilié, repentant devant le Seigneur, Dieu va te bénir. Dieu va honorer sa parole. Dieu va te restaurer, te faire du bien. Attends-toi à ce que le Seigneur agisse pour toi à partir du moment où tu voudras le suivre fidèlement et revenir de tes mauvaises voies. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Priez avec moi de votre côté, si tel est votre cas. Et demandez au Seigneur son pardon, sa grâce. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui parce que tu es fidèle. Seigneur, tu ne changes pas. Et je veux te remettre encore tous ceux, toutes celles qui entendent ce message de salut, ce message d'appel à la repentance. Oui, Jésus, tu appelles encore aujourd'hui. Et je te prie que ceux qui sont concernés, peu importe qui ils sont, peu importe leur âge, peu importe où ils sont, qu'ils puissent saisir l'appel, saisir la grâce et la restauration. Seigneur, aide-les par ton esprit à revenir à toi de tout leur cœur, à abandonner, Seigneur, leur propre vie entre tes mains. Qu'ils puissent avoir ce cœur contrit, humilié, humble devant toi, pour renoncer à l'orgueil, au péché, aux convoitises de ce siècle, de ce monde. Seigneur, qu'ils viennent te demander pardon et qu'ils aient ce désir de te suivre pleinement. Jésus, tu ne manques pas de pardonner. Je n'ai aucun doute, Seigneur, sur ton action. Je te prie de les accompagner dans cette démarche-là de foi. Que ce soit des enfants, que ce soit des ados, des jeunes, des moins jeunes, que ce soit des fils et des filles prodigues. Seigneur, tu appelles et ton Saint-Esprit là est en train de se manifester alors que nous sommes en prière. Ton esprit agit, il convainc et ton sang lave les cœurs, purifie le pécheur. Aide-les maintenant, Seigneur, à te suivre fidèlement. Merci pour les noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci pour ceux qui ont écouté au début et qui étaient dans la noirceur de leur péché et qui maintenant sont dans la lumière de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous encourage là où vous êtes et suivez le Seigneur. C'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver ici-bas sur la terre. C'est Jésus-Christ, la paix avec Dieu et la vie éternelle qui est votre partage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt.